Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver pour ce rendez-vous mensuel avec votre magazine Grand Angle. Ce soir, je vous propose une immersion avec les marins marocains bloqués à bord de leur navire. Nous nous pencherons aussi sur les rudes conditions de vie des femmes dans des villages reculés du Haut-Atlas. Et nous finirons avec Malika Zahra, une star du jazz à New York. Tout de suite, le sommaire. Ils vivent une situation difficile depuis plus de 5 mois. Ce sont les marins d'une compagnie maritime marocaine dont plusieurs bateaux sont saisis pour défaut de paiement. Près de 200 matelots et officiers sont ainsi bloqués sur les navires au port de Sète dans le sud de la France. Pour ne pas compromettre l'opération Transit 2012, une alternative est mise en œuvre. Eit Kala et Eit Marlif, deux douars haut perchés du Haut-Atlas. C'est dans ces lieux enclavés que la fondation Eto a choisi de poser ses bagages. Le temps d'une semaine, information, sensibilisation et soins sont dispensés aux habitants de ces villages près de Ouarzazate. Promesses de développement et échanges constructifs sont au menu de cette visite. Elle est originaire de Tel Oudent et vit à New York depuis 8 ans. Malika Zahra est la nouvelle coqueluche du jazz à Manhattan. Sa musique puise profondément dans ses racines marocaines. Sa voix a charmé de nombreux Américains, séduits par ses sonorités métissées. Près de 200 marins marocains sont bloqués depuis 5 mois dans le sud de la France. Leurs navires, le Marrakech, le Bninsar ainsi que le Biladi, ont été saisis suite aux nombreux impayés de la compagnie Comarit. Depuis, ces marins montent au créneau, réclament à l'armateur de leur verser les salaires et de leur délivrer un bon de débarquement pour éviter l'abandon de postes caractérisés. En attendant que leurs demandes soient prises en considération, la vie à bord s'organise dans des conditions très précaires. Sans eau courante ni électricité, ils survivent avec le peu de vivres que l'armateur leur envoie. Comment les fleurons de la flotte marocaine vont-ils sortir de cette crise? Et à l'approche de la période estivale, comment les autorités organisent l'opération Transit 2012? À quai, une enquête de Lamia Morini, Amel Saber, Nabil Moussaïf et Mohsin Meghen. Tous les ans, plus de 4 millions de personnes rejoignent ou quittent le Maroc par voie maritime. La majorité sont des Marocains résidant à l'étranger. Cette année, certains d'entre eux étaient sur le point d'annuler leur voyage suite au blocage des bateaux de la compagnie nationale. La Comarit a vu ses navires saisis pour impayés. Une aubaine pour les compagnies étrangères qui pourraient contrôler la quasi-totalité du trafic du détroit de Gibraltar. Une situation loin d'être sans conséquence pour les 1200 salariés de la compagnie. علاش بالضبط مين جات وقت الجاليه وهاد الجاليه على الراس والعراق كنرحبوا بهم وخوتنا وعشنا معاهم وجدوا حل هادشي راه حرام وحشومه انهزام للفلوت ماروكان. Ces hommes de la mer vivent aujourd'hui au gré des ravitaillements en vivres et en carburant. Des associations se mobilisent pour leur venir en aide. On préfère rester digne dans la faim, dans le froid et ne pas accepter une aide d'une association. Je vous dis pas la prochaine, hein. J'espère que vous allez régler vos problèmes et de tout cœur on est avec vous. Nous sommes à Sète, une ville du sud-est de la France, située au cœur de l'arc méditerranéen. Entourée par les eaux, on la surnomme l'île bleue. Du haut de cette colline, la vue est imprenable. Elle nous amène à la rencontre de l'un des principaux ports de l'Europe. Dans le port de Sète, 3 bateaux marocains sont à quai depuis plusieurs mois, car leur propriétaire est criblé de dettes. Parmi ces navires, le Marrakech, un des fleurons de la flotte marocaine. Mohamed connaît bien le bateau. Cela fait plus de 20 ans qu'il y travaille. Aujourd'hui, il occupe le poste de second capitaine. Mohamed se souvient avec amertume du Marrakech lorsqu'il naviguait encore sur les flots. وكما كتشوفوا هذه التصويرات الحسن الثاني الله يرحمه لانه سافر في هذا الباطو من قبل صافي دوفه اللي سافر فيه وسي تريس دافوار الباطو كوم صبحه هكا يضيع بحال البشاعه هذه. Un navire de prestige qui souffle cette année ses 40 bougies, mais dont l'éclat s'est assombri. Aujourd'hui, le Marrakech a des allures de bateau fantôme.
La plupart des compartiments sont plongés dans le noir. Depuis plusieurs jours, c'est le blackout total. Au sous-sol, nous retrouvons Mohamed. Cela fait plusieurs jours qu'il vit dans le noir, sans un souffle de ventilation et sans la moindre goutte d'eau. Une situation dramatique vécue par les 77 autres marins du Marrakech. شي واحد اللي نسيتيه شي حاجه بحال عايش هنا قبر عايش فيه. هذا هو اللي يقدر يقولوا بنادم قبر عايش فيه. علاش كتبقى هنا؟ ايوا تبقى هنا حيت راه طرفت الخبز راه اوبليجي لك باش تبقى هنا وحتى الا بغيتي تمشي كيفاش غادي دير تمشي. Le courage mais aussi la patience font partie des qualités de ces hommes de la mer. Au Bninsar, la situation n'est guère plus reluisante. Le ferry qui assurait la liaison entre Sète et Nador est le premier à avoir été saisi, soit un mois avant les autres bateaux. ما عندناش الماء في ابور ما كاينش هاد الماء ديال المرسى هادي البور ملت حتى هو التيوا وكتشوف دابا طلعتي لهنا خص واحد يكون تحت ما كانش واحد تحت راه ما كاينش غادي يحل لك الماء وهنا ولا دوشتي لا دوش الماء بارد انا دابا وليت كنحس بجلبي هنايا ولا كيضرني دابا بهاد البروده هادي كي دوزتو ليفر؟ العذاب. Il y a encore quelques semaines de cela, Saïd s'occupait de l'entretien du navire. Mais aujourd'hui, les stocks de peinture et de pièces de rechange sont épuisés. L'armateur a quasiment coupé les ponts avec ses employés. Ce dernier envoie tout de même des vivres au compte-gouttes qui ne peuvent être conservés. Alors en cuisine, Abdelrani prépare les repas avec les moyens du bord. انا في الكوزين حتى كتسالي الخدمه ديال الكوزين نعطي الغدا نسالي مثلا مع 1:30 ونهود ونجي مع 3:30 4 6 شهور وهذا السابع بدا زليطه شي صالير عندي التريته ديال الدار فيها 52,000 ريال وعندي 1000 درهم ديال تسليفت وعندي جوج دراري دابا صغار البنت في لافاك والدري في سيزياماني وليت نهز راسي ونمشي راه غيدير عليا كلشي غيدار لي ابوندمون دو بوست حتى كان شي حاجه غدا كلشي مشى لك حتى الصالير ما يدوزلكش. Pas question donc pour Abdelrani de rendre son tablier, surtout après 33 ans de carrière derrière les fourneaux de cette cuisine, aujourd'hui désaffectée. لا كويزين كانت عامره وكان لومبيونس وكان بنادم ناشط والفيرمون دايزه وكلشي مزيان. دابا راه ما تصورش على البال راه خصنا اي واحد نزل خصو يمشي عند شي طبيب ديال العقلانيه باش يرجع ليه عقله ولا شي حاجه. راه حنا بلينا بحال الحمق راه بلاد ما بقاش كينعس. ما بقى لا تينعس لا والو. لا السياسه ديالك في البلاد كي غدير ليها باش غتمشي عند ولادك. Rentrer au pays la tête haute et peu importe les difficultés. C'est donc la volonté de ces marins, leur combat, trouver un heureux dénouement à une situation qui n'a que trop duré. L'affaire n'a cessé de défrayer la chronique. Dans les colonnes des journaux nationaux, on dénonce une crise financière qui vire quasiment au drame humanitaire. En France, la presse en a fait ses gros titres. Le quotidien Le Monde parle d'un naufrage des temps modernes. Les télévisions s'en font aussi l'écho. Faillite de leur employeur, l'armateur marocain a vu ses bateaux saisis. Les salariés sont contraints de rester à quai depuis près de 5 mois. 5 mois durant lesquels les conditions de vie des employés se sont aggravées de jour en jour. Mais cette situation n'est que la partie visible de l'iceberg. Depuis la prise de contrôle de la Comana Ferry il y a 3 ans, cette compagnie titanesque traîne une ardoise de plus de 3 milliards de dirhams. Manque d'hygiène, retard incessant, confort désuet. Ces dernières années, les critiques n'ont pas manqué à l'encontre des bateaux de la Comarite. Pour ces employés, il s'agit avant tout d'un problème de gestion. جا واحد 3 سنين خدم معنا رجعنا 30 عام للور والفلوس فينا هما يديروا تقصير حقائق دائما غاديين كومبلي وراجعين كومبلي دائما غاديين عامرين وراجعين عامرين. Nous avons tenté de rencontrer les dirigeants de la société, mais en vain. Que ce soit le PDG Ali Abdelmoula ou Samir Abdelmoula, actuel directeur général de la Comarite. Ils sont tous deux restés injoignables. Nous obtiendrons toutefois un courrier adressé par le numéro 1 de la société à l'attention des marins et des officiers.
Dans cette lettre datée du 16 mai dernier, Ali Abdelmoula s'excuse auprès de ses employés tout en rendant hommage à leur sacrifice et à leur courage. Il leur demande également de rester à leur poste et de patienter encore 3 semaines, persuadé que la situation s'arrangera. Direction la ville de Montpellier, à quelques kilomètres de Sète. C'est ici que se trouve l'agence Euromer. Ce tour opérateur est un des principaux partenaires commerciaux de la compagnie. Aux commandes, Philippe Salah. Sa société fait partie des multiples entreprises touchées par la crise de l'armateur marocain. Il aurait perdu plus de 300 000 €. J'étais à 2 doigts de licencier une trentaine de personnes qui sont issues de l'immigration marocaine, comme vous le savez, des gens que j'affectionne beaucoup, qui sont des amis, qui sont très proches de moi. Donc pendant 6 mois, donc ça a été très très dur pour ma société, parce que nous avions perdu aussi beaucoup de groupes qui ne partaient plus de Sète, ou même qui ont suspendu ou annulé leur voyage. Est-ce que vous-même, vous avez senti arriver cette crise de la Comanave-Comarit? Oui, écoutez, moi je savais que la compagnie avait quelques difficultés. Je pensais quand même que ça allait changer. J'ai rencontré l'année dernière à Paris le président Abdelmoula qui m'a dit « Philippe, tout va changer, tu vas reprendre ton statut d'agent général, on va retravailler avec les agences de voyage ». Donc je pensais qu'effectivement, il y avait une possibilité de continuer. D'ailleurs, j'y croyais tellement, c'est que la veille de la saisie, j'ai une demande de Omar Abdelmoula, donc le frère du président, me disant « Philippe, est-ce que tu peux nous aider? Est-ce que tu peux nous envoyer 120 000 €? Ce que j'ai fait. D'ailleurs, vous voyez, vous avez pu constater vous-même le message, il est là, je le garde. Donc j'ai envoyé la veille de la saisie du Biladi, le dernier bateau, parce qu'on m'a certifié que le Biladi ne serait jamais saisi. Philippe Salah n'était pas le seul à croire que la Comarit sortirait la tête de l'eau. Plusieurs plans de sauvetage ont été proposés. Parmi ces plans, celui de Tawfiq Ibrahimi, ancien PDG de la Comanave, avec notamment la création de la société Morocco Ferries. Munie d'un mandat de gestion de la part de la Comarit, elle aurait permis de renflouer temporairement la trésorerie en misant sur la haute saison. Selon Tawfiq Ibrahimi, plus de 200 millions de dirhams auraient pu être gagnés par l'entreprise. Un plan jugé trop risqué par les banques qui ont exigé des garanties de l'État. Pour le ministère de l'Équipement et des Transports, les possibilités d'intervention restent limitées, la législation ne permettant pas de subventionner une société privée. Nous avons essayé avec la société plusieurs tentatives, nous avons initié plusieurs solutions, soit en facilitant, en servant d'intermédiaire et de facilitateur de négociation avec les banques marocaines, avec les créanciers, avec les professionnels, les industriels du secteur du transport et du maritime, pour trouver des partenariats, pour trouver des sociétés, des prises de participation, pour trouver des moyens de collaboration qui aideraient la société à dépasser en tout cas cette situation difficile. En attendant de parvenir à une solution, l'État a lancé un appel d'offres pour permettre la réouverture de la ligne maritime entre la France et le Maroc. Nous sommes à la veille de la campagne des retours des Marocains résidant à l'étranger. Et nous avons en tant qu'État l'obligation d'assurer le service pour les RME pendant la campagne qui démarre en début juin. Donc, il y a ce dilemme de sauver une société avec les emplois et avec son chiffre d'affaires et avec son commerce et ainsi de suite, mais en même temps assurer un service, en tout cas garantir le service pour les Marocains les résidents à l'étranger qui doivent rentrer à partir du mois de juin. Donc on était obligé d'avoir une solution alternative. La société italienne Grandi Navi Veloci est la seule compagnie à avoir répondu à l'appel d'offres. Ahmed Al-Farkous défend les passagers, notamment ceux qui n'ont pas été remboursés après l'achat de billets auprès de la Comarit. À l'agence Euromer, la vente des billets pour la ligne 7 Tanger vient de démarrer. L'occasion pour de rencontrer et de rassurer les futurs passagers. Donc la situation, elle est débloquée maintenant. Il y a un armateur qui s'appelle GNV qui est là, au port. Donc maintenant, deuxième volet, c'est voir de ce problème de remboursement. Donc c'était le deuxième volet qu'on devait. Après, il y a d'autres actions. Donc GNV, c'est la première fois qu'ils vont venir par 7 à 7. Donc la communauté a une culture, on a pris une habitude avec la Comarit Comanave. C'était les bateaux
c'est la compagnie nationale. Dès qu'on monte au bateau, déjà on est au Maroc, l'ambiance et tout. Donc maintenant, en tant qu'association représentant les passagers, donc on va voir avec la GNV donc que entre guillemets marocainiser la traversée au maximum. خصني نطول في البلاد، خصني نديرها بالباطو، والطريق ما قدرتش نشدو على لاج ديالي، عندي 65 عام ما نقدرش نشد الطريق. كانت الباقيله مسهله علينا كلشي. دابا هادي شحال وهي محبوسه، حبست لنا كلشي. كنتي كتمشي بالبلادي ولا لمراكش؟ بجوج بيهم، اللي جا كنمشي بيه، كنمشيو مهنيين، ما كنخرجوا لا ماكله والو، كلشي كومبري. ديجوني ديني، دابا خصنا نديرو الكاسرونه معنا، خصنا نديرو الكوزينه معنا. ومشكله والماكله ديال الطاليان ماشي مغربيه 16 ماشي سباغيتي الرزق ديالنا ماشي كيما الرزق ديال الناس كنتمناو من الدوله ديالنا تعاوننا باش ترجع لنا الباخره ديالنا. Si la reprise du trafic réjouit la plupart de nos compatriotes, le port de Sète ne sera totalement satisfait qu'une fois que les bateaux de la Comarite auront levé l'ancre et libéré les quais. À notre retour au Maroc, nous apprenons que le port a entamé des négociations pour trouver une solution dans les plus brefs délais. Nous contactons alors le président du port, Marc Chevalier. Allô, bonjour, Monsieur Chevalier. Lamia Mrini, journaliste pour l'émission Grand Angle sur 2M. Vous avez tout récemment accepté de renoncer à vos créances, près de 130 000 € en faveur des marins. Mais sous quelles conditions exactement? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? J'ai réuni un conseil d'administration extraordinaire qui a pris une décision exceptionnelle à l'unanimité de renoncer au caractère privilégié de la créance du port, puisque le port a une créance privilégiée sur les taxes stationnement, créance donc privilégiée au profit de la créance salariale des marins des navires, à la condition, je dis bien à la condition, que les marins déplacent les navires selon les ordres du commandant du port, pour permettre la reprise de la ligne. Parce que les navires aujourd'hui sont accostés au Saint-Orsetti, dont nous avons besoin de libérer pour pouvoir faire entrer les bateaux italiens. Ce que je constate aujourd'hui, c'est que les marins des 3 bateaux vivent dans des conditions très précaires, que ce sont des gens qui sont en souffrance parce qu'ils sont loin de leur famille, ils n'ont pas touché leur salaire depuis le mois de novembre, certains commencent à déprimer et qu'il est urgent que cette situation cesse. D'accord, écoutez, Monsieur Chevalier, je vous remercie pour vos réponses. Je vous en prie, madame, je reste à votre disposition et j'espère surtout pour le Maroc, pour la France et surtout pour nos marins que la situation se règle le plus vite possible. On l'espère tous, monsieur Chevalier. Merci encore. Au revoir. Au revoir. La proposition du port semble loin d'être suffisante pour les marins qui exigent des garanties de l'État et de la Comarite pour laisser la place à l'armateur italien. Yves Reynaud est inspecteur à l'ITF, le syndicat international des ouvriers du transport. Depuis le début de la crise, il rend visite quotidiennement aux marins et négocie en leur nom. Du nouveau. Oui, il y a l'affaire, en fait, on l'a fait remonter à Paris maintenant. On se rapproche vraiment d'une bonne fin, mais par expérience, c'est à la fin qu'il faut être plus prudent. Parce que c'est là où il faut bien resserrer le dossier et il faut faire attention à tout un tas de choses. Ça peut partir dans tous les sens. De votre côté, vous avez fait ce qu'il fallait. Voilà, merci pour votre combat. Nous, ce qu'on veut, c'est l'engagement de l'État concernant le rapatriement. On veut savoir avec quelle somme les marins seront rapatriés, dans quelles conditions, je dirais, d'identification, parce qu'ils vont être identifiés vis-à-vis de la police aux frontières, des choses comme ça. On ne veut pas qu'ils soient considérés comme en papier des clandestins. Alors que dans le Bnin Sahar, on prépare déjà le retour au pays, dans le Biladi, certains marins et officiers croient encore en une solution miracle. Pour ces hommes de la mer, le naufrage tant redouté n'aura pas lieu. Ils restent encore accrochés à leurs espérances, portés comme une ultime bouée de sauvetage. ان شاء الله كاين الاخبار شي اخبار ساره ان شاء الله. المهم لان الشركه هاد العشيه غيعطيونا شي اخبار مزيان حنا كنتسناو. السبور عندنا ان شاء الله نلاركيو ونرجعوا نخدموا. ندوروا لي اللي بغينا كاملين. كل هادشي هذه هي المتمنيات ديالو. ان شاء الله الرحمن الرحيم حنا كنتمناو نتحركوا نمشيو لو بلي طوب بوسيبل من هنا. لا دخل ان كونكيرون بور اون بيريود زعما واحد المده راه من بعد غادي يمشي بحالو. من بعد ترجع الشركه كما كانت ان شاء الله. هادشي اللي كنتمناو. Ne perdez pas espoir. Même l'espoir, ان شاء الله.
Le dossier ne cesse d'évoluer d'heure en heure. Il semblerait que le fameux bon de débarquement vient d'être délivré à une majorité de marins de la compagnie qui l'ont accepté. Un document qui leur permet de quitter les bateaux sans qualification d'abandon de poste. Est-ce le dénouement définitif de cette affaire? Rien n'est moins sûr, c'est en tout cas une affaire que l'on suivra pour vous. Dans le Haut-Atlas, du côté de Ouarzazate, nous nous sommes rendus dans des villages enclavés. Les douars Aït Qalla et Aït Merlif, dans la commune rurale de Khouzama, sont perchés à 2200 mètres d'altitude. Là-bas, les besoins sont énormes, surtout en matière de santé et d'éducation. C'est dans cette région que la fondation Ito a déployé sa caravane de bénévoles, une mission humanitaire pour informer, sensibiliser et apporter soins et réconfort à la population de ces douars. L'espoir en caravane, un reportage de Mahassin Mogdal, Fouzia Hosni, Hicham Karti, Khaled Rifki et Younes Moussaoui. Dans ce douar, une histoire a traversé les siècles, ancrée dans la mémoire des femmes. Lorsqu'un enfant naît, il a un pied dans le monde des vivants et un pied dans la tombe. À la commune de Khouzama, une femme peut accoucher jusqu'à 20 fois dans sa vie. Quelques bébés seulement survivent. C'est ici que la fondation Ito effectue une sorte de pèlerinage et sillonne ce Maroc oublié depuis 6 ans déjà. Et des solutions pour cette région, il en faut amplement. Ici, la femme est le pivot de la cellule familiale et c'est pour elle que Ito se bat. Créée en 2004 par Najati Riche, l'association compte sur la mobilisation des jeunes de la région pour porter un premier flambeau, celui de l'alphabétisation. Difficile d'avoir une vision globale de la situation des habitants, tant les barrières de communication sont nombreuses. Pour y voir plus clair, la caravane a mobilisé d'autres associations. Tout espère améliorer le cours des choses. Dans une région, c'est comme tu jettes une graine dans la nature, dans un champ. Même il n'est pas poussé cette année ou l'année prochaine, elle va pousser dans 12 ans, dans 3 ans. Je te jure qu'il y aura quelque chose qui va se passer, il y aura un espoir. Esselés, loin des regards, les enfants se retrouvent sous le rude joug de ce monde. Un enfant sur 2 meurt à la naissance, une donnée troublante. Pour les plus chanceux, la dureté de la vie leur réserve bien des surprises. Entre-temps, ils vivent l'arrivée de la caravane comme celle d'un rayon d'espoir. Après les régions d'Azilal et des Milchil, la caravane s'est dirigée en juillet dernier vers la province de Ouarzazate, plus précisément au douar d'Aït Qalla et Aït Merlif, et dans 4 autres douars taillés dans les roches de la commune de Khouzama. 7000 habitants vivent ou survivent dans cette région non agricole. À part la culture du safran et la récolte du chih, une variété du thym, c'est toute la région qui manque d'activité économique. L'activité des petites filles, elles, ne s'arrête jamais. Leurs cris d'amour et de joie résonnent au creux des montagnes du Grand Atlas. Située à 2200 mètres d'altitude, leur douar est à l'écart de tous les circuits touristiques. On dit de cette région qu'elle est la plus isolée du Maroc, sauf quand les membres de la caravane viennent à la rescousse. 2 véhicules seulement ont été déployés par les autorités locales pour conduire une dizaine de caravaniers et de caravanières. Pour le reste, il faut compter sur ses propres moyens. Et souvent, on se débrouille avec les moyens du bord. اللي ما عندهاش اللي كنقولي عنده ملي كنمشي لا كارت ناسيونال اللي ما عندوش كيقول ما نمشيش لان لا كارت شكون ليكيب اللي غتبقى هنا ليكيب اللي غتبقى هنا اللي غتعمر الكيسيونير. Pour cette matinée, on va faire le porte-à-porte ici au village. Donc il y a 2 équipes puisque le village il est coupé en 2. Il y a une partie de l'autre côté de la rivière, une partie de ce côté de la rivière. Donc une partie va faire le porte-à-porte ici, tout en remplissant le questionnaire social pour connaître un peu les conditions de vie des gens ici et leurs problèmes. Il est 10 h du matin, il fait déjà 40 degrés. L'accueil de la population est très chaleureux. Saïda et Husna, les 2 bénévoles, se sont déjà fait des amis. Pour ces populations enclavées, la caravane est une véritable ouverture sur le monde extérieur. C'est une journée au pas de charge qui commence. Au programme, de l'écoute, beaucoup d'écoute, pour remplir un maximum de questionnaires juridiques. جينا على حساب باش نعرفوا المشاكل اللي عندكم هنا في الدوار باش نسمعوكم
وباش نعمروا هاد الوراق ان شاء الله. ولا تزوجتي شحال غتولدي؟ اختارت نمشي تروت ورسي ياك ما عارف ما عند يعني غتبدي تولدي تتحبسي تتحبس من عند الله. Les femmes de la caravane tentent de pénétrer dans le quotidien de leurs semblables. C'est pour mieux comprendre la tradition et ce qu'elle leur dicte. Dounia, journaliste et bénévole avec la fondation, trouve des difficultés pour communiquer avec cette septuagénaire. Son mari lui coupe la parole à chaque fois. À seulement quelques pas d'ici, Saïda s'en sort avec justesse. La plupart des femmes n'ont aucune idée sur la date de naissance. Alors حاولوا نعطوهم دي زانديس مثلا الوقت اللي الاستقلال ديال المغرب ولا المسيره ولا مش كنت متروى الدار ميلان اي عيشن تسعة ديال تسعود تنحاسب لا يني يسمع ونسن ام زوارو فاطم سرقية محمد ملكة سعيدة زهراء غوا ما يقاسيس عبد الرحيم إلهام حتى تيقران إواتي 8 دار ميلان ماشي 9. 8 ou 9 enfants, Fatima ne s'est jamais posé la question. En effet, un de ses enfants morts après la naissance n'a pas été radié de l'état civil. Pour le faire, il faut avoir les moyens d'aller à Tidili, à 3 heures de piste d'ici. المدرسة تعمر المعلم لأن كاين معلم القبيلة كلها يعني ماشي كافي وبغاو سبيطار يعني قالت كون كان سبيطار بطبيعة الحال ما غاتش تشولدها كيموت لها حدا رجليها وغتبقى تشوف فيه. Tous les jours, des victimes succombent entre les mains de leur famille des suites de malaises mineurs. De simples consultations auraient pu éviter le pire. C'est le cas du père de cette famille. علاش انزل ما فيش سبيطار؟ غادي انزل يقولوا لي ضروري تدي ليه ضروري تدي فيه البرشاد ولا ديال كازا ورزازات ما فيهاش السبيطار يديروا ليه في ورزه ما كيديروا والو اش كيديروا ليه عمرك ديتي شي مريض الورزازات وما داروا ليه والو اش غادي كيمشى هو نيت الورزات ورجع اش داروا ليه هاد السيده ميت ليها الراجل هذه 4 سنين باش مات ليها وخلى ليها 8 ديال الدراري مات ما عرفوش بعدا المرض ديالو اشنا هوايا لان ما كاينش اللي يدير السبيطار باش ما كاين لا ترونسبور لا والو الطريق خايبه اذا ما عندهمش كيفاش يدير ما داوش للسبيطار بقى مريض ناعس في الدار حتى مات. Depuis que son père est mort, Ali travaille à la gare de Berchid pour subvenir aux besoins de sa famille nombreuse. Déterminé et courageux, tout comme sa petite sœur Ilham. لو كنت تدني في الخانة على قرانا دنيت لن تدوا كي غاكل لومزار لن تدوا نقرا لكي تينا ندور الانترنت ندور غدا اتفرج مع تيسان وكلا تيسان ولا ما نسن لن تدوا على اركي اختصا على غير كتن ولا تيرينا داغ من والو نيري اغراف نير السبيطار تيم غارين دا التلفون دا تيرين تدربون تو ورزان تدربون. À 10 ans seulement, Ilham sait déjà ce qui l'attend. Sans hôpital, isolée du reste du monde, les 3 quarts des femmes de son douar accouchent chez elles et sans aucune aide. Les femmes payent le plus lourd tribut du monde. Elles perdent la vie en donnant la vie. Nous partons à Ethamman où Fatima est en vacances chez sa belle famille. Sa vie a changé depuis qu'elle a emménagé à Marrakech.
وولدتو تنزاحم وتعاوني عكوستي تولد عادي في الدار. وانا والله تبارك وتعالى بقى عندي شهر ومات ليا سخانه ما كاين طبيب ومريض هنا ومات ليا الشهر اللي قاعد مات صافي. ومشيت قعدت 9 عام هنا عاد مشيت لمراكش قعدت فيه عام وولدتها البنيه. Comme Fatima, sa mère et les autres femmes du Douar, leur vie ne tient qu'à un fil. كلشي ولدنا بهكا تنزاحم وتنجبد من هذا الحفل حتى تولدي امي حتى هي ولدت 20 وانا ولدتني هكا تتزاحم وتتجبد وتدفع المراه اخرى هكا حتى تولد هكا حتى انا ولد وتتزاحمي حتى تولدي هكا. تبارك وتعالى غير تعيطي الله تبارك وتعالى وتتزاحمي ورجع حتى تولد. داك الشيء اللي كاين اللي كرا لا ربي راحته. Une méthode traditionnelle multiséculaire. Nous avons rencontré ces femmes pour qui donner la vie est un véritable combat. Fatima est âgée de 42 ans. Elle est sur le point d'accoucher pour la 27e fois. Ses contractions ont débuté il y a une semaine. Pour accoucher, elle ne peut compter que sur ses propres forces. يا سيدي ربي اوهو لقيت بلا راه سيدي ربي ونسين فيها وفنا غير والو بلا كرا 8 ايام كرا يخوينا كرا كملنا نص سنه مهم وفنا والو. Fatima aurait perdu 16 bébés après les avoir mis au monde. Destin étonnant pour ces petits enfants pris dans la spirale de la tradition et de la malnutrition aggravée. نايدا نخدمتي دغني فلوسنا نتمخ طايناني موباي وحده نخدم هنا انا 6 ايام وبدات تصغر اجي نخدم هنا في المغرب تغدوا حنا الليل شفت انا نتقومي عاد نزد ميكني سكاده نستوى ميكنو غروم ظريف عاد نمكر ميكن تو جاي موباي صافي انا غايده نسكر انا نخدم هنا انا قارن نغركني. Ce sourire généreux, tout autant que la beauté de cette nature, ne sont pas prêts à nous faire oublier le calvaire de ses habitants, de ces femmes surtout. Au détour de chaque maison, au sein de chacune des familles, une pratique, des convictions et surtout des problèmes de santé. Cet après-midi, les bénévoles vont traquer les plus vulnérables entre les habitants. Des sourires et du réconfort auraient suffi. Souvent, il en faut plus. Des indications, des contre-indications et du conseil. La sécheresse dans la région s'ajoute à des soucis dus aux carences alimentaires. Le staff note des remarques et rédige des ordonnances pour vérifier si dans leur carton, ils ont les médicaments nécessaires. En cas d'urgence, comme pour Fatima, des consultations d'urgence en lieu à domicile. وعلاش ما ديرش الكينه ولا شي حاجه باش تمنع الحمل؟ ما خلاو ولا سكت زعما هاد الفنيد ولا شي حاجه. شكون خلاص كنا كون كان لاقيس لاقيس لنا بصافي الناس اللي غاسكر ربي مخوت نري لو ماشي الذنوب اللي كتولدي هاد الدراري وما كاينش اللي يقابلهم وما يقراوش وبزاف عليهم هادشي ها. Ici, la contraception est très mal vue. C'est aussi l'une des missions de la caravane, combattre le fatalisme des femmes qui disent qu'une famille nombreuse est la volonté d'Allah. À part l'anémie, l'anémie qu'il faut bilanter d'abord. Il faut faire une NFS pour confirmer de l'anémie. Et puis sinon, rien de particulier. Généralement, pour les anémies qui sont installées déjà de longue durée, la femme supporte bien. Elle s'habitue avec son anémie. Mais par contre, elle peut risquer des choses au cours de l'accouchement. Après 26 accouchements, Fatima maintient son âme chevillée à son corps. Au niveau de la santé, le constat est alarmant. Etralla ne dispose pas de dispensaire et les populations de la région sont isolées entre les montagnes. Le plus proche centre médical est celui de Tidilié, à 26 km d'une piste rocheuse impraticable. Celui d'Anomé est fermé depuis plus de 3 ans et celui d'Anzal est à 47 km. Ce qui fait que la mortalité infantile est très élevée.
C'est la fête au Douar depuis que la caravane a débarqué. Les femmes, les fillettes viennent prêter main forte à Saïda de la Fondation pour animer cette séance d'échange et de brainstorming. Najat les attend sous la tente Kaidal, dressée au pied de la petite école du Douar. ما خليكني ما ازدرنا غير نيمي الاخبار كل غايه نغرغر نترونا كل تفهم هذه سنه ما تعنا 18 عام 16 عام 17 عام وين السن هذه حراج غير كيفاش كام وربنا شكون غير نتنور السن اكسلادات هيا غدا صغار مختمه لنا لنا يمت لا يا غرس لا الحديد لا نتيجة متفرخين لا تيغري لا الخياطة لا العامل الوسطى لا حتى يا وما نبدا غنكاد صغير يلا ما سيرنا تنسكر يلا غادي يمكن تزيزي غايب الله رقاد ينصار غان وما ندرنا وحدوتنا. Ces mères de famille tirent la sonnette d'alarme. Parce que cette région est totalement isolée du reste du pays, Najat fait tout pour la sortir du silence. حتى الحق في المعلومه محرومين منه. علاش هاد الناس هادو ما توجه ليهم برامج خاصه للمناطق النائيه اللي كتكلم ليهم على مدونه الاسره، كتكلم ليهم على الحقوق والواجبات، اللي كتكلم ليهم على القرايه ديال الدراري، اللي كتكلم الى اخره. ثم كاين الدور ديال الاعلام ايضا، ويكون ما جيتش ما غنعرفش مثلا بان هاد العيالات عندهم واحد الاراده خارقه لانهم يقراو. قال لك فات ما تنعتبروش نفوسنا فاتنا القطر ديال القرايه. كتجي في الاخر كتحل تتوضعي الحلول معاهم وبمساعدتهم توضعي الحلول على المائده، تيخرج لك المشكل ديال الطريق ديال العزله كمشكل حقيقي كتصطدمي به. En attendant, les femmes n'auront pas à arpenter les routines existantes. À deux pas seulement, c'est une vraie fourmilière qui les attend. Ici, on écoute, traduit, annote et remplit des centaines de questionnaires avant de les donner à l'équipe médicale. حنا خدمتنا انا الكيسيونير في الاخر فملي كنديروا لا كارافان وكنساليو كيخرج التقرير. هذا التقرير كنحاولوا نوصلوه للجهات المسؤوله باش هي تكلف، حيت حنا دورنا هو نوصلو، هما ما قدروش يجيو او ما عندهمش لي مويان اونتر بارونتيز وخادمه يعني ماشي منطقيه الا اننا كنديروا ديك الوسيط بيننا بين المناطق النائيه وبين العالم الاخر. Dans la salle d'à côté, Sobha n'est pas au bout de ses surprises. Médecin interne à Ouarzazate, elle ausculte cet enfant mal au point. C'est le 3e cas de la journée. C'est un tableau de déshydratation, tableau C, avec un état de dénutrition, avec un retard staturopondéral, parce que l'enfant il a 2 ans. À l'œil nu, on peut deviner qu'il fait moins de 2 ans. Le globe oculaire carrément enfoncé à cause de la déshydratation. Il faut une hospitalisation en urgence pour la réhydratation surtout et faire un bilan pour déterminer la cause parce qu'il a la diarrhée depuis 1 semaine. C'est un retard staturopondéral. Encore faut-il convaincre sa mère qui a préféré lui donner des médicaments que de l'hospitaliser. Mais l'association a déjà dépêché une voiture pour le transporter. On ne badine pas avec la santé des enfants. Le soleil tombe sur Etchkalla et ses centaines de caravaniers. Femmes de conviction, femmes de valeurs de partage, Najat s'est entourée d'un parterre de jeunes, réunis pour échanger leur expérience à bâton rompu. Objectif, penser avec les habitants des solutions et des projets. Pour eux, comme pour l'association, la scolarisation reste la priorité. الانسان الامي كما تعلمون راه ما كيقدرش يهضر، ما كيقدرش زعما يعبر على ما كيقدرش يعبر على راسو، ما كيقدرش يضرب بحقه، ما كيقدرش لا في النساء ولا في الرجال. والسبب ديال التهميش الرئيسي هو التمدرس. واللي لاحظت انكم كتسناو انكم كاع في الهضره ساعتكم كتسناو الاخر يدير، حتى واحد ما قال انا شنو ندير. تبارك الله كاين قاري، انت قاري انت قاري، بدا من راسك، بدا من صاحبك، هادو كلهم هادو راه خوتك، هادو يعني جيرانك انت غتعرفهم اكثر ما غيعرفهم واحد اخر. عندما اردنا ان نسجل ولو طفلا صغيرا عندما ولد
يحتاجوا. علاش ما تحاولوش انكم تساعدوا هاد الدراري وتعاونوهم وتوعيهم ان المدرسه احسن لهم من انهم يرعاو الغنم. مثلا الدراري كيقراو يدخلوا معاهم شي درس تيديروا المعلمين. واحد المهم شي اي دري كاين تلميذ ناض السبوره راه يجيو تيدير لما غايهضرش لحق من تيدخل للدار تيقول ليه باها تيقول ليه باه اسكت تيقول لها باه اسكت كيفاش هاد الدري بغيتيه يعبر وكيفاش بغيتي يخرج مع الناس وكيفاش. Les besoins de la population sont difficiles à chiffrer, tout est à construire. Avant que la caravane ne prenne le chemin du retour, Najat a tenu à rencontrer le président de cette commune rurale. C'est lui qui détient plusieurs clés. Plusieurs revendications sont à lui transmettre. Pour elle, le nerf de la guerre est la scolarisation. السيد الرئيسي إذا سمحت راه غادي يصير في أقرب وقت ما يقال في أقرب وقت أشكون في أقرب وقت بالنسبة للمدن اللي يزد غنغيد يخصها أديسان يزد 2011 من خلال 2011 يزد لخلال 2012 أشكون المشاكل اللي إلا فوق ما خلي غراسي منعها قوتنت بزاف هاتي غورين الدراري ورتلي الدراري اللي كدا تفوهم زغ السادس دون ماني غاك السن الفتيات اللي ورا قراني ما وريتي ما يقرا الوالدين سن ديك التين كتروح السادس لا ورست الزغس اتقرا بعيد واش كوكسود غيس وكذا في التقاليد انت ما زيرت ماشي التقاليد مدن ران استيتسن ادغمت نانا كنرا استيتنا ادغمت نرا ترونا ادغمت وليني يان وريت تربح حتى 1000 درهم الشهر حتى 1000 درهم شهرين ما من كان يسكر اي خلص الداخليه نغدر الطالبه في الليس 1000 درهم اتي وري مسكين انت تيخسر يقصيله الوصل قر مدن الشباب الشابات الجماعه ريلي الحنس هذا العام الاول ان شاء الله هذا العام هذا يعني 2011 2012 راه نرز من مشكل الايواء التلاميذ. Des visages, des sourires et des histoires singulières avec un dénominateur commun. Une vie sobre et des conditions de vie pénibles héritées depuis des centaines d'années, restées inchangées. Si la caravane a mis du baume au cœur et apporté une lueur d'espoir aux femmes de Khouzama, les jeunes générations aspirent à plus de soutien et d'intérêt de la part des pouvoirs publics, avec l'espoir d'une vie moins contraignante et d'un horizon meilleur. Malika Zahra, vous ne la connaissez peut-être pas encore, mais c'est l'une des étoiles montantes du jazz. Elle a joué dans les plus grands clubs de jazz aux États-Unis. Elle chante en amazigh, en arabe, en français ou encore en anglais. Polyglotte, Malika Zahra s'impose avec succès sur la scène musicale new-yorkaise grâce à la beauté de sa voix, mais aussi grâce à ses compositions audacieuses. Malika chante le jazz, regardez et appréciez ce portrait signé Mahassin Mogdad, Zoher Daoudi, Fouziya Hosni et Azzdin Idrissi. Originaire du sud marocain, son art se situe à la croisée des chemins. Dès son plus jeune âge, Malika Zahra s'imprègne des grands noms du jazz américain et de la musique classique arabe. Voix de velours nourrie au jazz, Malika, à la trentaine, semble étouffée de sa maturité artistique. Tout comme Frank Sinatra, Ella Fitzgerald ou Bobby McFerrin qui ont veillé sur son berceau, et s'est produite l'année dernière au célèbre Blue Note Jazz de New York, qui accueille depuis 30 ans des ténors de la musique mondiale. Marocaine aux États-Unis après une enfance vécue en France, son talent n'est pas passé inaperçu.
musique s'imprègne des racines marocaines, de la musique traditionnelle marocaine, et influencée par le jazz. Donc c'est vraiment un mélange de ces deux cultures. J'écris ma musique, musique et texte. En règle générale, il m'arrive de collaborer avec des musiciens. New York est très différent du reste des États-Unis. C'est un endroit pour le moment qui me convient très bien parce que j'arrive davantage à m'exprimer et je trouve les relations avec les gens plus simples. En tout cas, là où j'en suis, c'est que voilà, ça m'apporte énormément. Et puis, bien sûr, il y a des musiciens extrêmement talentueux. Il y a un niveau musical qui est très élevé. J'ai l'impression que j'arrive davantage, sans préjugés, à m'exprimer et incorporer aussi ma culture marocaine. Quand j'étais en France, j'avais vraiment une autre expérience. C'est aussi dû à l'histoire des deux pays, sont complètement différents, c'est des approches complètement différentes. Après le 11 septembre, il y a eu une explosion de la culture arabe en règle générale parce que les gens étaient très curieux de connaître davantage cette culture qui semblait un peu inconnue, quoi. En fait, même, on gagne mieux sa vie en jouant de la musique arabe que du jazz à New York. C'est incroyable. Courtisée par la presse et plébiscitée par le public américain, Malika Zerra a conquis les voix et les cœurs. Presque 10 ans après son installation au pays de l'oncle Sam, la reine du jazz métissé s'impose avec un style et un rythme à sa mesure. Innovatrice, instrumentiste, elle compose elle-même sa musique. Une identité artistique révélée puisqu'elle chante en derija et en tamazirt en y mêlant de la soul, de la musique nord-africaine et des sonorités jazzy. Une identité qui suscite beaucoup d'admiration de la part des mélomanes mais aussi des organisateurs de festivals en Amérique et ailleurs. C'est à New York qu'elle enregistre son premier album On the Ebony Road sur la route de l'ébène, sorti en 2006, un hommage à son goût pour ses racines tamazirt. S'en suivra ensuite Berber Taxi, un deuxième opus qu'elle a elle-même composé et interprété et qu'elle joue ce soir et pour la deuxième fois au Blue Note Jazz. Say it again? You think that it's possible, yeah. Baptisée joyau marocain du jazz par la chaîne CNN, Malika ne s'enferme pas dans un genre unique. Elle ajuste sa musique au fil des rencontres. Là d'où elle vient, ses origines et la manière dont elle fait le mélange de tout ça, on adhère complètement et puis on apporte notre propre énergie au truc, mais c'est avant tout elle-même, c'est avant tout dans sa tête et ce sont ses décisions. Moi je dirais qu'il y a un accueil ici de toute façon qui est très très positif autour de la musique de Malika. Avec Malika, tout se passe dans un pays aux 1001 sonorités, profondes et chaloupées, et tous ces musiciens semblent y adhérer. Le système اللي هو واحد النوع ديال الموسيقى ديال
تقدر تقول ليه جاز، ولكن في نفس الوقت هو مبني على القواعد ولا دوك التراث المغربي. Malgré une journée au pas de charge entre répétition et préparation, Malika ne déroge pas à ses petits rituels. Elle trouve toujours le temps de faire une balade au cœur de New York, une cité culturellement bouillonnante et qui a définitivement adopté l'artiste. Retour aux loges, dernier moment de mise au point mais aussi de stress et qui font parfois perdre à l'artiste ses mots. Nous allons commencer dans 5 minutes et on va commencer le premier morceau. Ce sera un morceau qui s'appelle Your Jewel et c'est pour célébrer, fêter comment dire, oh mince, j'ai oublié mes mots. Actuellement en tournée mondiale, Malika Zahra est attendue au Maroc au festival Timitar d'Agadir le 29 juin prochain. Voilà, votre émission touche à sa fin. Merci de votre fidélité. N'hésitez pas à réagir sur les reportages que vous venez de voir en nous apportant vos avis et vos remarques via notre adresse mail grandangle@2m.tv. Vous pouvez aussi revoir l'émission dans son intégralité sur notre site internet www.2m.ma. Je vous retrouve le mois prochain. Excellente soirée sur 2M.